Pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de l'IA, de l'automatisation, de N8N, de Zapier, de Make, etc. Sache que c'est vraiment une révolution, donc je pense que tu le sais déjà. Donc concrètement, aujourd'hui, une IA va pouvoir vraiment remplacer le travail d'une personne. On va prendre le cas très simple d'un community manager, voilà une personne où on voit uniquement la façade, entre guillemets, de la création de posts, publications, etc. Mais en amont, il y a vraiment quelque chose, il y a une recherche, il y a une veille des concurrents, il y a vraiment un benchmark avec le client, comment il doit se positionner, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a une grande valeur et que les gens ne voient pas forcément. Aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux vraiment l'automatiser, faire vraiment la recherche, réfléchir sur la planification de planning éditorial. Il peut vraiment t'aider. C'est-à-dire que en amont, il peut vraiment t'aider sur la réflexion. Pendant le travail, la publication, il va t'aider à rédiger, à créer des visuels ou à réfléchir sur des visuels. Moi, je sais que j'aime bien réfléchir sur des visuels avec l'IA et après, derrière, je les fais vraiment manuellement. Voilà, ça me permet justement d'être un peu plus, entre guillemets, créatif. Donc, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui est très design de base. Mais du coup, moi, je m'appuie vraiment sur l'IA pour des réflexions et après, derrière, je les fais moi-même. Donc, il y a des personnes, justement, qui les créent et qui les publient. Donc, ça m'est arrivé d'utiliser une création de ChatGPT en image et après l'avoir utilisé en publicité et ça fonctionnait. Ok. Après, il va avoir toute la partie pendant. Donc, si c'est des publications ou alors c'est de la publicité, il va avoir toute la gestion justement des commentaires, tout ce qui va être message, etc. Ça aussi, l'IA peut le faire. Comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est qu'aujourd'hui, tu peux paramétrer justement un chatbot qui est basé sur tes connaissances de l'entreprise, enfin les connaissances de ton entreprise. Ça peut aussi être basé sur ta façon de parler, comment est-ce que tu réponds, est-ce que tu tutoies ou alors tu vois ton audience, etc., etc. Donc tout ça peut vraiment se paramétrer. Donc on prend un exemple, donc l'IA, il va recevoir une question d'une personne et après derrière il va réfléchir par rapport aux documents que tu as donnés de ton entreprise, comment est-ce qu'il doit répondre et va répondre très simplement à la personne. Donc ça, c'est une première chose. Il y a d'autres personnes qui préfèrent, avant justement de répondre, de recevoir les messages, etc. Mais le mieux, c'est vraiment de tout laisser parce qu'une fois que tu as testé, il est basé uniquement sur tes connaissances. Tu peux aller entre guillemets, vérifier aller même pas une semaine, ça a beaucoup de demandes. Mais après, derrière, il faut vraiment le laisser. Donc, comme je disais, premièrement, il va gérer la veille, la recherche, le brainstorming, etc. Deuxièmement, il va faire les créations de visuels. Donc, il les fait très bien. Quand j'entends visuel, j'entends aussi vidéo, etc. Il y a des vidéos en ce moment sur les Yeti qui explosent. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais les Yeti, moi, ça me fait toujours rigoler. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très intéressant au niveau de la création. Donc après, effectivement, c'est le temps humoristique. Mais dans une entreprise, tu peux vraiment le faire. Et en te disant ça, je pense à une vidéo que j'ai vue d'un assureur qui avait utilisé l'IA en vidéo qui m'a, entre guillemets, qui n'était pas folle la vidéo, mais qui m'a marqué en me disant même l'assurance ils utilisent ça, donc je pense que je vais être trop targeté par ça. Donc je trouvais ça très drôle que l'assurance utilise ça. Donc poursuivons sur la dernière phase, c'est-à-dire entre guillemets la troisième phase, ça va vraiment être tout ce qui va être reporting et analyse, etc. Donc ça, l'IA aussi, il va pouvoir le faire. Effectivement, tu as besoin d'avoir des bases de connaissances, ce qu'on appelle des indices de performance. Mais une fois que tu les connais, tu te formes rapidement. Si c'est ton métier, dans tous les cas, tu dois le savoir. Derrière, tu vas pouvoir donner ça à l'IA. Il va te faire un reporting. Moi, je le fais. C'est-à-dire que derrière, je récupère les données qui sont soit sur les publications, soit sur la publicité. Après, derrière, je le mets avec l'IA. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, je schématise. Je le mets dans l'IA, après l'IA il envoie un PDF, un reporting directement à mon client téléchargeable. Donc en gros, en haut, je lui fais le résumé écrit et en bas, je lui mets le PDF qui peut télécharger, donc un PDF qui est peut-être 2 pages, mais qui fait très professionnel et c'est vraiment basé sur une vraie, entre guillemets, analyse parce que derrière, avant de le donner au client, tu regardes ce que l'IA fait, tu corriges s'il y a des éléments que tu n'aimes pas trop, entre guillemets, et après tu l'envoies. Donc aujourd'hui, si tu te demandes si l'IA va remplacer quelqu'un ou quelque chose, c'est déjà fait. Parce que quand on dit l'IA, c'est aussi les robots. Et certaines personnes disent non, l'IA c'est trop tard, l'IA ça va jamais remplacer quelqu'un, etc. Moi je pense aux codeurs, je pense à énormément de choses. Je pense même à des métiers vraiment très simples, les caissiers, ils ont été remplacés par des machines et personne n'a dit que c'était un remplacement. C'est vraiment un mouvement qui va se faire
lentement, qui est déjà fait entre guillemets pour les gens qui sont vraiment initiés dans l'IA, donc ils savent très bien que les métiers ont déjà été remplacés, notamment les développeurs. Je dis pas remplacer 100%, quand je dis remplacer, c'est par palier, c'est-à-dire, ça c'est vraiment mon point de vue. Premier palier, c'est les agences qui font appel des freelances pour créer justement des sites en code, etc. Ils vont vouloir internaliser ça, ils vont prendre un petit jeune, ils vont le former sur l'IA, un jeune qui est, qui est développeur aussi, hein, mais junior, qui vont entre guillemets le payer moins cher, mais lui va pouvoir faire le travail de peut-être 2, 3, voire 4 personnes en même temps, selon justement ses connaissances à l'IA. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et ça t'a permis justement de voir vraiment plus clair. Là, j'étais vraiment sur le métier de community manager. Sur d'autres vidéos, je te dirai justement sur d'autres métiers qui vont tout simplement entre guillemets pas être remplacés, mais justement être vite accélérés. Pour ceux qui prennent le pas, ils vont vraiment surfer sur la vague et puis après derrière ils vont accélérer leur croissance. Justement, je te parlerai aussi d'autres métiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te ferai d'autres vidéos comme ça, justement sur quel type de métier on peut justement utiliser l'IA à fond. Donc je parle beaucoup de développeurs parce que moi-même j'ai une sensibilité au développement. Je suis pas du tout codeur, mais je connais un peu le langage HTML, CSS, tout ça. Donc voilà, ça me parle un tout petit peu. Je suis pas du tout expert, mais justement je vais utiliser des IA justement pour m'aider à générer tout ce qui va être exemple de site, etc., etc. Mais ça sera dans une autre vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, partage-la, fais un like et puis je te dis à très bientôt.